Dans le cadre de l'examen du projet de loi organique numéro 97.15 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève au Maroc, la Chambre des conseillers a adopté le 3 février 2025 la majorité des amendements proposés par les syndicats en affirmant la volonté de protéger les droits des travailleurs tout en respectant la liberté de travail. Un des points clés du débat était l'inclusion du droit de grève pour toutes les catégories de travailleurs, une mesure qui marque une rupture avec les dispositions de la législation précédente qui excluait certaines catégories. Les syndicats ont pris beaucoup de liberté consultative dans ce dossier. La CGEM s'est montrée très flexible en considération que ce texte pourra être amendé à l'avenir. Nous allons voter pour, car c'est un moment historique. Ce texte est attendu depuis 62 ans. Il va enfin voir le jour. Lors des discussions marquées par le retrait des membres du groupe de l'Union marocaine du travail UMT en signe de protestation contre la version actuelle du projet de loi, Younes Sekouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, a annoncé que les patrons ne pourraient recourir à des emplois de substitution. Ainsi, les autorités sont à mesure d'infliger une amende au patron d'une entreprise dont le montant peut aller jusqu'à 200 000 dirhams, soit 20 000 $ pour une sanction abusive, comme le licenciement ou la fermeture illégale d'une entreprise. Autre changement, la contrainte par corps ne sera pas utilisée contre les grévistes soumis à des sanctions pécuniaires. Autrement dit, un gréviste ne pourra être incarcéré pour défaut de paiement. Nous nous sommes retirés de cette séance pour condamner l'attitude gouvernementale et par extension celle du ministre du Travail qui n'a pas respecté ses engagements avec le mouvement syndical à sa tête, l'UMT. Nous estimons que la séance en commission était un scandale politique car aucune de nos propositions d'amendement n'a été prise en compte. Les autorités marocaines n'ont pas manqué de souligner que pour qu'une grève soit légale et autorisée, il suffira que 25% du personnel vote favorablement en lieu et place des 70% comme pratiqué auparavant. La grève restera tout de même interdite aux forces de l'ordre ainsi que dans les secteurs dans lesquels les intérêts de la nation risquent d'être menacés.